Bonjour et merci pour l'invitation. On m'a demandé de vous parler aujourd'hui de l'insuffisance tricuspide et ce que nous avons appris en 2023. Dû aux restrictions de temps, je vais me focaliser sur la prise en charge de l'insuffisance tricuspide et ce que nous avons appris en 2023. Je voudrais vous rappeler brièvement d'abord que l'insuffisance tricuspide est principalement d'origine fonctionnelle, dans 90 à 95% des cas, 5% environ d'origine primitive, et que pour les insuffisances tricuspides fonctionnelles, les causes sont pour moitié des valvulopathies du cœur gauche, des dysfonctions ventriculaires gauche et l'hypertension artérielle pulmonaire. La prévalence de l'insuffisance tricuspide est importante, a été mieux évaluée à partir de cette étude de la Mayo Clinic. Vous voyez encore une augmentation, comme pour toutes les valvulopathies, de la prévalence de l'insuffisance tricuspide avec l'âge, et sa prévalence est estimée similaire à celle de la sténose aortique. Globalement, dans la population, 0,55% d'insuffisance tricuspide significative avec une prédominance féminine. Non seulement c'est hautement prévalent, mais c'est associé dans toutes les études à une augmentation de la mortalité qui augmentait avec la présence et le degré de la sévérité de l'insuffisance tricuspide. Alors, quand on veut évaluer la valeur pronostique de l'insuffisance tricuspide, on se demandait si l'insuffisance tricuspide est une cause ou un marqueur de la surmortalité observée. On a deux façons de le faire, soit de faire des ajustements statistiques, soit de regarder le pronostic de patients qui ont qu'une insuffisance tricuspide. En termes d'ajustement statistique, une étude parmi plein d'autres, cette méta-analyse, 32 000 patients, vous voyez, quelle que soit la modalité d'ajustement, l'insuffisance tricuspide est associée à une surmortalité. Une insuffisance tricuspide modérée, une augmentation de 60% de la mortalité. Une insuffisance tricuspide sévère, une mortalité multipliée par 3. Un exemple d'insuffisance tricuspide isolée fonctionnelle, qui représente environ 10% de toutes les insuffisances tricuspides sévères. Cette étude de la Mayo Clinic montre clairement qu'il y a une augmentation de la mortalité des événements cardiovasculaires quand on a une insuffisance tricuspide sévère isolée, définie par un effectif recurrence dans l'orifice de plus de 40 mm², par rapport aux patients qui ont une insuffisance tricuspide de degré moindre. Toutefois, la meilleure façon de montrer si l'insuffisance tricuspide est un marqueur ou une cause de l'augmentation de la mortalité, c'est de comparer des patients qui sont traités et pas traités. Alors, on a quelques études qui ont comparé les traitements. Cette étude de Taramasso qui a comparé les patients traités par CLIP versus traitement médical. Et vous voyez que pour l'insuffisance cardiaque ou la mortalité, les patients qui sont traités par CLIP vont mieux ceux qui sont traités médicalement. À l'inverse, on a cette étude qui a comparé traitement chirurgical de l'insuffisance tricuspide versus traitement médical et vous voyez aucune différence. Toutefois, pour encore évaluer quel est le rôle réel de l'insuffisance tricuspide dans la mortalité, il faut effectuer des études randomisées. Et on a eu en 2023 la publication de l'étude TriLiminate qui a étudié la safety et l'efficacité du TriClip chez les patients qui ont une insuffisance tricuspide sévère fonctionnelle qui a été publiée en 2023 dans le New England. Donc, c'est une étude randomisée, multicentrique, internationale, 175 patients dans le groupe TriClick, 175 patients dans le groupe médical. En termes de méthodologie, c'est irréprochable avec des comités de sélection, comités d'éligibilité, comités d'évaluation des événements cliniques et un corrélab échographique. Critères d'inclusion, c'était une insuffisance tricuspide sévère symptomatique sous traitement médical optimal qui avait un risque pour la chirurgie au moins intermédiaire ou sévère. Les critères d'exclusion, c'était les critères anatomiques pour la faisabilité du CLIP, une dysfonction ventriculaire gauche sévère, une hypertension artérielle pulmonaire sévère. Les critères de jugement étaient un composite de mortalité ou chirurgie tricuspide, d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et d'amélioration de la qualité de vie. Il y avait également, ce à 12 mois. Il y avait également d'autres critères secondaires. La caractéristique de la population moyenne d'âge 78 ans, un peu plus de femmes que d'hommes, 90% en fibrillation auriculaire, un tiers avait une chirurgie du cœur gauche auparavant, une hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans 25% des cas, 15% avaient un pacemaker ou un défibrillateur. L'étiologie encore, 94% étaient fonctionnels. La plupart des patients avaient une fraction d'éjection conservée. Le degré d'insuffisance tricuspide était sévère dans un quart ou même massif ou torrentiel dans 3 quarts. Et le degré de cooptation, d'absence de cooptation est en moyenne de 5 mm. En termes de sécurité d'emploi, un succès procédural très élevé, 90%, moyenne 2 clips, une procédure qui durait 1h30, les patients étaient retournés à la maison au bout d'1 ou 2 jours, et 7% de détachement sur un seul des feuillets durant l'hospitalisation. Le critère de jugement positif
primaire était positif, vous voyez avec un P à 0,02, mais tout était dérivé par l'augmentation de la qualité de vie. Il n'y avait aucune différence sur la mortalité ou la chirurgie tricuspide ou sur le degré d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et si on regarde les courbes de Kaplan-Meier, pas d'effet sur mortalité et chirurgie, pas d'effet sur hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Il y avait une efficacité certaine. Vous voyez que la moitié des patients avaient une insuffisance tricuspide absente ou minime, un tiers environ une insuffisance tricuspide modérée et 15%, 13% une insuffisance tricuspide sévère. Donc les conclusions de cette étude, c'était que le clip était safe d'emploi avec une réduction significative du degré d'insuffisance tricuspide et améliorer la qualité de vie. Et ça, c'est la communauté médicale après la publication d'études triluminées. Toutes les études montraient une association avec la mortalité. La correction de l'insuffisance tricuspide dans cette étude randomisée, aucun effet. Alors, on s'est dit peut-être qu'on a manqué quelque chose. Et ce quelque chose, c'est probablement le timing auquel est fait l'intervention. On a travaillé sur cet aspect avec mon ami Julien Dreyfus. Dans cette étude française, on avait colligé toutes les chirurgies tricuspides qui étaient effectuées en France entre 2007 et 2017 dans 12 centres. Il y avait 5600 chirurgies tricuspides au total et 466 avaient une chirurgie tricuspide isolée. Vous voyez que globalement, le nombre de chirurgies tricuspides isolées, 50 par an pour ces 12 centres, une centaine par an en France, est extrêmement faible. On a retrouvé une mortalité totale, comme dans les différentes séries, de 10%, un taux de complications importantes d'un tiers des cas, 31%. Mais ce 10% cachait une importante disparité. Vous voyez que les insuffisances tricuspides fonctionnelles, en particulier chez les patients qui avaient auparavant une chirurgie du cœur gauche, étaient beaucoup plus élevées, 16%, que les patients qui avaient une insuffisance tricuspide primitive, comme en particulier post-endocarditique. Toutefois, quand on ajustait sur la présentation clinique, l'étiologie, et en particulier donc fonctionnelle ou organique, et l'existence d'une chirurgie du cœur gauche auparavant, n'était pas un facteur déterminant de la mortalité. Et le principal déterminant de la mortalité, c'était la sévérité de la présentation clinique. Alors, on a voulu affiner ça en développant un score qui permettait de prédire la mortalité de la chirurgie valvulaire tricuspide isolée. On a identifié 8 paramètres. Et ce qui est intéressant, c'est que ces paramètres sont vraiment spécifiques de la pathologie tricuspide. Bien sûr, on a l'âge qui sort dans tous les modèles. On a la classe fonctionnelle NYHA, mais on a l'insuffisance cardiaque droite, la dose diurétique, le retentissement rénal, le retentissement hépatique, le retentissement sur le cœur droit et la fraction ventriculaire gauche. Et ce score permettait de prédire de façon extrêmement précise la mortalité opératoire. Vous voyez l'augmentation graduelle de la mortalité opératoire en fonction du degré, du nombre de points du score qu'on avait calculé. Le TRISCORE permettait de prédire cette mortalité de façon nettement meilleure que l'Euroscore 1 ou l'Euroscore 2. Et on retrouve que le TRISCORE des patients qui ont une insuffisance tricuspide fonctionnelle est plus sévère que le TRISCORE des patients qui ont une insuffisance tricuspide organique. Et donc, la mortalité supérieure des insuffisances tricuspides fonctionnelles, en particulier après chirurgie du cœur gauche, n'était pas liée à l'antécédent de chirurgie du cœur gauche, mais à la présentation clinique plus sévère des patients qui ont une insuffisance tricuspide fonctionnelle par rapport à ceux qui ont une insuffisance tricuspide organique. Vous voyez le déplacement vers la droite de la courbe rouge. Donc, la présentation clinique, c'est le principal déterminant du devenir. Et l'étape suivante, c'était de demander est-ce que le bénéfice de l'intervention variait en fonction du degré d'avancement de la maladie tricuspide évalué par le TRISCORE. Et pour répondre à cette question, on a constitué le registre Trigistri, registre international, 30 centres, plus de 10 pays. On a colligé des insuffisances tricuspides fonctionnelles, isolées, sévères, sur valve native. On avait 3 types de traitements, des patients qui étaient sous traitement médical, des patients qui avaient une chirurgie tricuspide isolée et des patients qui avaient un traitement par transcathéter, réparation de la valve tricuspide. Et on a regardé le traitement en fonction du degré de risque évalué par le TRISCORE. Un risque faible, inférieur ou égal à 3, un risque intermédiaire, un TRISCORE 4-5 et un risque élevé, plus de 6. Et on a regardé donc la survie à 2 ans. On avait 2400 patients qui avaient donc une insuffisance tricuspide sévère, isolée, fonctionnelle sur valve native. La moitié, traitement médical. Un quart, une chirurgie tricuspide. Un quart, environ, un traitement par transcathéter. Les caractéristiques cliniques de la population, une moyenne d'âge 72 ans, prédominance féminine, 2 tiers étaient en classe fonctionnelle NYHA 2-3.
40% avaient une dysfonction ventriculaire gauche modérée ou sévère. Et vous voyez une répartition du TriScore, un tiers, un tiers, un tiers grossièrement. En termes d'intervention, pour les patients qui ont une chirurgie, un tiers avait une réparation valvulaire tricuspide, 2 tiers un remplacement. Pour les patients qui avaient un traitement par transcathéter, 3/4 avaient un clip et 1/4 une annuloplastie. On a regardé d'abord l'impact du TriScore sur la mortalité. Vous voyez que non seulement le TriScore permettait de prédire la mortalité immédiate, mais prédisait la mortalité à 2 ans avec une augmentation progressive de la mortalité en fonction de la catégorie TriScore, et ce après multiples ajustements. Et c'était vrai également quel que soit le traitement. Vous voyez qu'un traitement médical, une chirurgie ou un traitement par transcathéter, augmentation de la mortalité à 2 ans en fonction de la catégorie du TriScore. On a ensuite regardé l'impact de la modalité de traitement. Cette diapositive est extrêmement importante. Vous voyez, il n'y a pas de différence de mortalité entre les 3 modalités thérapeutiques, traitement médical, chirurgie ou transcathéter, à 2 ans, si on prend la population totale et même après ajustement pour tous les facteurs possibles confondants. Après, c'était le but de l'étude, on a regardé est-ce que le bénéfice de l'intervention est différent suivant le degré d'évolution de la maladie. Et vous voyez qu'il est effectivement différent quand on a un low TriScore, relativement similaire quand le TriScore est intermédiaire, aucune différence quand le TriScore est élevé. Donc, si on compare traitement chirurgical versus traitement médical, vous voyez que la chirurgie améliore le pronostic par rapport au traitement conservateur chez les patients qui ont un low TriScore. Pas d'effet significatif avec un P à 0,14 dans le groupe intermédiaire, aucun effet dans le groupe TriScore élevé. Et si on compare transcathéter versus médical, pas de différence, quel que soit le score de risque faible, intermédiaire ou élevé. Ensuite, on a regardé quel est l'impact du degré d'insuffisance tricuspide résiduelle. Et notre définition était beaucoup plus stringente que celle de Triluminate. Notre classification était en 4 grades et un succès procédural était une insuffisance tricuspide de grade inférieur ou égal à 2. Globalement, la chirurgie faisait extrêmement bien, 97% de bons résultats procéduraux, contre 2 tiers seulement pour transcathéter. Et vous voyez, quand on divise la population transcathéter en 2 sous-groupes en fonction du succès procédural, on a maintenant une différence en fonction du type de traitement. Et si on regarde l'impact de l'insuffisance tricuspide résiduelle, donc les traitements par transcathéter avec un succès procédural, la mortalité est diminuée dans le groupe à risque faible ou intermédiaire, pas d'effet significatif, pas de réduction significative de la mortalité dans le groupe à haut TriScore. Si on compare maintenant traitement médical et traitement par transcathéter qui n'a pas de bon résultat procédural, un tiers donc de la population par transcathéter, vous voyez aucune différence par rapport au traitement médical, voire même un effet délétère. Donc les conclusions de Trigistri permettent de confirmer et d'étendre la valeur pronostique du TriScore, non seulement pour la mortalité immédiate, mais à 2 ans, et ce, quelle que soit la modalité thérapeutique. On retrouve qu'une intervention sur la valve tricuspide est associée à une amélioration du pronostic par rapport au traitement médical à 2 ans dans le groupe à faible TriScore et un petit peu moins significatif dans le groupe intermédiaire TriScore, alors qu'on n'a aucun effet sur la survie qui était observé dans le groupe à haut TriScore. Et nos résultats soulignent l'importance d'une correction optimale de l'insuffisance tricuspide. Donc, nos résultats suggèrent que si on veut avoir un bénéfice sur la correction de l'insuffisance tricuspide, il faut l'effectuer à un stage précoce de la maladie, comme évalué par le TriScore. Et le registre Trigistri devrait guider le design des futures études randomisées qui ont pour but de démontrer formellement que la correction de l'insuffisance tricuspide améliore le pronostic. Je vous remercie pour votre attention.